Je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé. En résumé, je voulais faire les mollets à la presse à cuisse et une personne que je ne connais pas l'a laissé charger. J'ai donc retiré la charge et fait tomber accidentellement un disque de 20 kg sur mon pied. Conclusion, je ne peux faire ni les cuisses ni courir pendant un mois entier. J'espère que cette leçon va servir beaucoup d'entre vous à comprendre pourquoi c'est si important. Putain, personne ne j'espère. Salam alaikum les Espagnols, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, Amik Hamido avec vous, un plaisir Ajma'a de vous parler. Je vous ai demandé dans les réseaux sociaux de me poser vos questions concernant le Ramadan et j'ai été surpris, j'ai reçu plusieurs questions et sans plus tarder nous allons y répondre. Boum. Nous allons commencer par la première personne qui est Kader et qui nous dit: combien devrais-je faire de séries et de répétitions? Quelle charge adopter? Le temps de récupération? Combien de séances par semaine? Et faut-il faire le half body? Et au final, faut-il faire des exos polyarticulaires ou d'isolation? Tout d'abord, nous allons parler des exercices. Si vous avez l'habitude de faire 5 exercices par exemple dans les gros muscles, vous ne faites que 4. Donc vous diminuez un exercice. Par exemple, si vous faites 5 exercices, on va dire, pour les pectoraux, vous n'en faites que 4. Et si vous faites 3 exercices pour les bras, vous n'en faites que 2. Et même chose pour les séries. Par exemple, moi j'ai l'habitude de faire 4 séries dans mes exos d'épaule, donc j'en fais que 3 séries. C'est tout. Pour le nombre de répétitions, ça sera entre 8 et 15, pas moins de 8, car ça veut dire que vous allez trop charger et au Ramadan, on n'a pas trop d'énergie pour charger. Et pas plus de 15, car ça sert à rien. Pour le half body c'est quoi? C'est un programme de musculation qui consiste à entraîner le haut du corps la première séance, la seconde séance, le bas du corps et rebelote. On va dire que tu vas faire une séance pec, bras, dos, abdos. Ce que tu vas faire, juste de diminuer ta charge et le nombre de séries de tes exercices et c'est bon. Car au fond, le but du Ramadan sera de conserver ta masse musculaire. Pour le temps de récupération, alors sache qu'au Ramadan, la récupération est très longue vu qu'il y a un manque de nutriments dans le corps. Donc 3 minutes entre chaque série, c'est excellent. Nous allons maintenant passer à la deuxième personne qui est Nord et qui nous dit: faut-il s'entraîner avant ou après le sport? Alors vous avez 3 choix. Le premier choix que j'affectionne le moins et qui est Mol Sihor. Alors pourquoi j'aime pas Mol Sihor? Car tout simplement, vous allez vous entraîner, puis dormir, puis aller au travail. Vous allez être vraiment fatigué, vous allez tout le temps réclamer de la bouffe. Et c'est malheureusement le pire, mais vraiment le pire moyen pour perdre de la masse musculaire. À part si vraiment c'est un goal. Genre vous vous entraînez, vous dormez, vous vous réveillez directement vous Maghreb. Alors ça c'est pas bien, c'est pas ça le Ramadan malheureusement. Mais nous là, c'est pas ça le Ramadan, c'est pas ça. Deuxième choix après le ftar. Alors pourquoi j'apprécie pas cette technique? Car tout simplement je préfère laisser la nuit pour me reposer et récupérer. Pour les personnes qui me suivent en Europe, préférez l'entraînement le matin car le soir vous avez une fenêtre qui est courte pour vous nourrir, donc profitez-en pour vous reposer. Troisième choix est celui que je vous recommande avant le ftar. Pendant le jeûne, vous allez à la salle 1 heure avant le Maghreb, c'est parfait. Troisième personne et qui est Younes Meglouni et qui nous dit: quelle est la quantité de protéines à consommer? Alors la même quantité que vous avez l'habitude de consommer pendant les autres mois, ça ne change pas. Dernière personne qui est Salim Ouaïad et qui nous dit: faut-il se donner à fond, oui ou non? Non, encore une fois le Ramadan c'est pour conserver sa masse musculaire. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu dois juste stimuler ton muscle, c'est tout. Deuxième question: pourquoi on ne peut pas faire une prise de masse? Car tout simplement on sera en déficit calorique, donc c'est normal que nous s'aimons. Troisième et dernière question: peut-on prendre de la masse musculaire? Non, c'est impossible de prendre de la masse musculaire pendant le Ramadan. Celui qui dit le contraire, car déjà de base il est très difficile de prendre de la masse musculaire pendant les autres mois. Alors c'est impossible, on ne peut pas prendre de la masse musculaire pendant le Ramadan. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'aimerais avant de conclure remémorer une date et qui est le 8 mai 45 et éclaircir des choses. L'histoire que vous connaissez est fausse. La base de ces manifestations ce jour-là était pour Messa Haj qui était exilé en France. La plupart des Algériens voulaient le voir libre car c'était l'icône de la révolution algérienne. Le problème, c'est que tout s'est joué sur un seul mot qui est libéré, que le peuple avait gravé dans les murs et les ruelles. Et après que Messa Haj s'est aperçu de cette tuerie, il n'a pas arrêté de porter du noir et on ne l'a plus jamais revu sourire depuis ce jour-là car il était vraiment attristé par cet événement tragique.
Si vous ne voulez pas me croire, c'est votre problème, mais sachez que l'Algérie est le seul pays au monde à être gouverné par un président inconnu. Oui, inconnu. On ne sait pas si le président est vraiment vivant ou mort. Et sachez qu'un peuple qui oublie son passé est un peuple qui est condamné à le revivre. Mohim, et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, likez et abonnez-vous. Écrivez-moi vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre comme toujours. Ramadan Karim, mangez sainement, faites du sport. Boum!